Bonjour chers adhérents de la CNCGP. Bonjour à tous. Dans cet épisode, on va vous expliquer simplement et dans la bonne humeur ce qu'est la taxonomie et les produits financiers A selon MIF 2. Tout à fait. Si vos clients vous disent qu'ils veulent que leurs investissements prennent en compte leurs préférences en matière de durabilité, vous allez devoir leur demander s'ils veulent des produits A, dit taxonomie, ce dont on va parler aujourd'hui, des produits B, dit SFDR, ce dont on parlera lors du prochain épisode, ou des produits C, dit PAI, les principales incidences en matière de durabilité dont on ne parlera pas parce que c'est beaucoup trop compliqué pour nous. Non, on va évidemment vous en parler et ce sera un des derniers épisodes et en plus vous avez de la chance parce que c'est un des concepts les plus faciles. Voilà, donc pour leur demander s'ils veulent des produits durables A, la question que Cantalis propose dans son questionnaire d'adéquation client, souhaitez-vous investir dans des activités ayant un impact positif pour l'environnement ? Et donc cette question, si on la retraduit un petit peu, ça veut dire souhaitez-vous investir dans des produits durables A, ou alors ça veut aussi dire souhaitez-vous investir dans des produits financiers qui investissent eux-mêmes dans des sociétés qui sont considérées comme durables selon l'Union européenne. Ça veut aussi dire, attention, toujours cette première question, souhaitez-vous investir dans des produits financiers qui sont alignés à la taxonomie, qui ont un alignement à la taxonomie. C'est de cela dont nous allons parler. Exactement. Et donc si vos clients vous disent oui, c'est-à-dire oui, je veux investir dans des activités qui ont un impact positif sur l'environnement, vous devez leur demander, mais alors, à hauteur de quelle part de votre patrimoine souhaitez-vous investir dans ces activités qui ont un impact positif sur l'environnement, ou qui sont dites des activités environnementales selon le questionnaire Cantalis. Voilà, et là ils vont réfléchir et ils vont peut-être vous demander de répéter la question. Vous pouvez répéter la question ? C'est quoi exactement une activité environnementale ? Et là, vous allez devoir leur expliquer ce que c'est. C'est pour que vous puissiez expliquer ce qu'est une activité environnementale dans l'investissement à vos clients. Alors, allons-y, qu'est-ce que c'est au sens de la réglementation et sans greenwashing ? En fait, c'est assez simple. Toutes les activités économiques qui sont dans le répertoire qu'on appelle la taxonomie européenne sont des activités durables sur le plan environnemental. La taxonomie, c'est un gros livre qui fait 600 pages et qui liste toutes les activités qui sont considérées comme durables par l'Union européenne sur le plan environnemental. Tout à fait, je confirme ce que Anne-Sophie raconte. Si une activité est dans le répertoire et dans les 600 pages de la taxonomie et qu'elle satisfait les critères qui sont aussi précisés dans ce répertoire, alors l'activité est durable selon l'Union européenne et donc c'est un produit A. On dit aussi que l'activité est alignée à la taxonomie. Prenons tout de suite deux exemples pour vous mettre dans le bain tout de suite. Le premier exemple, c'est la production de voitures. Donc la production de voitures, elle est durable ou elle est alignée à la taxonomie si jamais les voitures n'émettent pas plus que 50 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Un constructeur automobile qui génère par exemple 10% de son chiffre d'affaires en vendant des voitures qui émettent moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre parcouru est durable à hauteur de 10%. De son chiffre d'affaires. Son alignement à la taxonomie est de 10% parce qu'il vend 10% de produits qui sont considérés comme durables par l'Union européenne. On va prendre un deuxième exemple. Total Energy. Donc vous savez que Total Energy a plusieurs activités. Une activité d'exploitation des gisements de pétrole, mais aussi une activité d'exploitation des énergies renouvelables, comme par exemple le solaire ou l'éolien. La partie pétrole, elle n'est pas considérée comme durable dans le répertoire, dans la taxonomie européenne, mais la partie production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est considérée comme durable. Comme Total génère 1% de son CA à partir de ces énergies renouvelables, son alignement à la taxonomie est de 1%. Autrement dit, sur le plan environnemental, Total Energy est durable à hauteur de 1%. Et dit autrement, si votre client n'avait que du Total dans son portefeuille, 1% de son portefeuille est consacré à des activités environnementales. Un troisième exemple, si j'achète une société qui fabrique des batteries électriques, eh bien 100% de cet investissement est considéré comme durable. Car l'activité de fabrication de batteries électriques figure bien dans le répertoire de la taxonomie. Et d'ailleurs, ce répertoire, il est tout à fait public, il est en français, vous pouvez aller le lire, il est très bien structuré, et je vous invite même à aller le consulter, si ça vous intéresse un peu de regarder les activités qui sont considérées comme durables, selon l'Union européenne, ou non. Exactement. Alors, petite précision, vous imaginez bien que écrire à la main, j'allais dire, toutes les activités durables dans l'Union européenne, c'est long, c'est un travail de longue haleine. Et donc aujourd'hui, toutes les activités durables au sens environnemental dans l'Union européenne ne sont pas encore listées. Le répertoire de la taxonomie va progressivement s'agrandir.
Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si une activité n'est pas dans la taxonomie, peut-être qu'elle le sera demain, comme par exemple certaines pratiques agricoles, une fois que la législation aura été complétée. Alors, si jamais un client vous interroge sur la taxonomie, je pense qu'il peut être assez intéressant de lui rappeler pourquoi ce répertoire des activités durables a été créé. Et en fait, il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est la volonté de l'Union européenne de limiter le greenwashing. Avoir une définition officielle des activités durables, pour tout le monde, la même, permet que tout le monde parle de la même chose. Une voiture est durable si elle émet moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. Point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre définition. Si par exemple un constructeur fait une voiture complètement en bois avec des feuilles d'arbres dessus, mais qu'elle consomme 51 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, elle ne sera pas durable. Elle n'est pas durable. Donc on a une seule définition. Et je te challenge un petit peu, Anne-Sophie, est-ce que tu connais l'autre raison, la deuxième raison pour avoir créé ce répertoire de la taxonomie? L'autre raison, après avoir une définition commune des activités durables, c'est vraiment de flécher tous les flux de capitaux vers des activités durables pour accélérer la transition environnementale. C'est exact, Anne-Sophie. Oui, Bravo. et c'est pour ça que plusieurs lois ont été édictées pour contraindre le secteur financier à investir dans ce type d'activité. Tout à fait. Et donc, en termes de loi, il y a justement la mise à jour de MIF 2. Puisque vous allez demander à vos clients s'ils veulent des investissements durables, ils vont probablement répondre que oui. Et donc, vous allez être obligé de leur proposer des fonds durables. Donc, l'argent va aller vers les activités qui sont dans le répertoire. Et c'est donc, entre nous, du coup, un outil aussi très politique. Évidemment, les politiques vont pouvoir rajouter certains secteurs dans cette taxonomie s'ils veulent flécher plus d'argent vers cette activité. Et au passage, beaucoup de différents États, comme la Chine, la Russie, les États-Unis, ils sont en train de développer, ou alors ils ont déjà développé, leur propre répertoire de la taxonomie, avec leurs propres définitions, qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais c'est aussi un enjeu pour les sociétés de gestion. Oui, absolument. Puisqu'aujourd'hui, vous avez compris, la législation veut flécher les flux financiers vers des activités durables, les sociétés de gestion ont intérêt à avoir des fonds durables et donc à montrer qu'elles ont un pourcentage d'alignement à la taxonomie important dans leurs produits financiers pour pouvoir vendre ces produits financiers. Alors si on revient un petit peu sur la taxonomie et les produits A, s'il te plaît, parce que là on a un petit peu aujourd'hui, seulement 2 chapitres sur 6 de la taxonomie sont sortis. Donc comme on le disait auparavant, il y a des activités qui vont devenir durables dans le futur sur la thématique de l'économie circulaire, de la pollution, de la nature, de l'eau. Tout ça va évoluer. Donc les deux qui sont sortis, c'est sur le carbone, pour limiter le réchauffement climatique. Le fait qu'il va y avoir de nouvelles activités dans la taxonomie, ça ne vous concerne pas vraiment, en tout cas, c'est pas vraiment votre problème. C'est le problème des sociétés de gestion qui vont devoir vous communiquer le bon chiffre d'alignement de leurs fonds à la taxonomie. Vous récupérez les chiffres. Vous essayez de le comprendre, évidemment, si c'est possible. Je propose peut-être de récapituler où en sommes-nous. Exactement. Donc, on vous a dit que l'Union européenne voulait flécher les investissements vers des activités durables. Du coup, l'Union européenne a créé un grand dictionnaire, un grand répertoire qui liste toutes les conditions pour qu'une activité soit durable. Puis ensuite, on a mis à jour MIF 2 pour que les conseillers financiers demandent à leurs clients s'ils veulent ou non investir dans des activités qui sont durables, et notamment durables sur le plan environnemental. Et quelle partie de leur patrimoine est-ce qu'ils veulent investir dans ces activités durables? Et une fois qu'on a dit ça, maintenant il y a deux questions qui me viennent en tête. Comment j'explique à mon client simplement s'il me pose la question ou une question sur la taxonomie? Deux, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de produits financiers qui ont une part importante d'activités durables? Et la troisième, si j'ai envie d'en rajouter une, c'est comment on peut savoir si un fonds est durable ou pas? Comment je peux savoir l'alignement à la taxonomie d'un fonds d'investissement? Oui, alors commençons par la première question. Comment expliquer à votre client simplement ce qu'est la taxonomie? Alors nous, quand on parle de taxonomie, on aime bien prendre l'analogie du bio, de la nourriture bio. Donc quand on parle de bio, vous voyez bien que de prime abord, il y a des produits qui sont naturellement bio. Donc on peut prendre par exemple des champignons qui poussent dans la forêt. A priori, c'est complètement bio. Pour la taxonomie, c'est pareil. Les énergies renouvelables, comme les éoliennes, les panneaux solaires, mais aussi les bâtiments à faible consommation énergétique, les voitures électriques, les batteries électriques, les producteurs de fenêtres isolantes, etc. Ce sont toutes des activités bio par nature. C'est-à-dire que c'est des activités qui contribuent à décarboner l'économie. Oui, exactement. Et ensuite, en fait, il y a des choses moins évidentes, comme le pain, par exemple. Une baguette, vous ne pouvez pas savoir si elle est bio juste en la regardant.
il faut que vous sachiez comment elle a été faite. Et bien, pour la production de béton, le transport maritime, la production d'électricité, la construction de bâtiments, le traitement des données, etc., c'est la même chose. Vous ne pouvez pas juste, en les regardant, savoir s'ils sont bio, s'ils sont durables, c'est-à-dire s'ils sont bas carbone finalement. Il va falloir regarder comment ils ont été produits. Et donc on peut prendre l'exemple du béton. Vous savez qu'aujourd'hui il y a des usines de béton bio et puis il y a des usines de béton non bio. Et si le béton est produit en limitant les effets de CO2, alors il est considéré comme bio, Voilà, bas carbone. Tout à fait, bas carbone, ou alors on peut dire durable. Voilà. Et sinon, il ne sera pas bio. Donc si on prend l'exemple d'une entreprise qui a 2 usines de production de béton, qui produisent chacune 100 tonnes de béton. Vous avez 100 tonnes qui sont produites dans l'usine 1, qui limite les émissions de CO2 par une technique particulière. Dans ce cas, on pourra dire que c'est la production de ciment bas carbone, donc du bio. Et puis dans l'autre usine, l'usine numéro 2, vous avez 100 tonnes de béton qui sont produits, mais de manière moins efficace d'un point de vue environnemental et CO2, donc non bio. Dans ce cas-là, vous avez 50% du CA de l'entreprise qui est considéré comme bio et 50% du CA de l'entreprise qui est considéré comme non bio. Et donc 50% du CA qui est aligné à la taxonomie et 50% du chiffre d'affaires qui ne l'est pas. Et donc pour chaque entreprise dans laquelle il y a des investissements, on va regarder quelle est la proportion de son chiffre d'affaires qui répond au cahier des charges du bas carbone, du cahier des charges du bio. Du cahier des charges de la taxonomie, de ce répertoire. Et donc, en fonction de ça, on saura quelle est la proportion du chiffre d'affaires qui est vraiment alignée à la taxonomie et qui correspond à des activités environnementale. Et donc ça, c'est un concept qui peut peut-être être difficile à appréhender pour un client, pour vos clients. Parce qu'une société de béton peut être une activité environnementale, si jamais elle produit du béton bas carbone. Et donc dire qu'une société de béton est une activité environnementale à un de vos clients, il va peut-être un petit peu tiquer. Donc finalement, c'est une activité environnementale si elle produit un produit qui va être bas carbone. Donc avant de terminer, là vous allez sans doute commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut trouver certaines entreprises, et notamment Total Energy, dans un placement de type A. Ben moi je vois pas du tout. Tout simplement parce que les placements de type A ont une partie seulement de leur chiffre d'affaires qui est durable du point de vue de la taxonomie, du point de vue environnemental, qui correspond à simplement une partie des activités des entreprises, en l'occurrence dans les énergies renouvelables. Tout le reste de ce que fait Total n'est pas durable au sens de l'Union européenne. Un fonds de type A n'a pas à exclure les entreprises des énergies fossiles. Donc Total Energy peut tout à fait se retrouver dans un placement ou dans un produit A. Donc vous pouvez vous retrouver à conseiller finalement un produit durable avec du Total Energy dedans. Parce que dans Total Energy, il y a des produits durables. Donc dans les produits A, vous pouvez retrouver des entreprises qui ont un impact négatif sur l'environnement pour une partie de leur chiffre d'affaires, mais qui ont un impact positif sur l'environnement et qui sont donc des activités environnementales pour une partie de leur chiffre d'affaires. Tout à fait. Et on peut même se retrouver avec des sociétés où la durabilité est de zéro. Par exemple, toutes les sociétés dans le secteur de la santé, dans le secteur de services, elles n'ont aucun impact environnemental particulier. Donc elles sont à des alignements de taxonomie de zéro, mais on peut quand même les mettre dans le fond. Ce qui sera important, c'est de regarder la moyenne du fonds. Ça dépend du pourcentage moyen du fonds sur lequel il s'est engagé. S'il vous dit je veux mettre 20% d'activité environnementale, à hauteur de 80% du fonds, vous pouvez mettre des actifs qui n'ont pas d'activité environnementale durable au sens de l'Union européenne. Maintenant, qu'est-ce que ça donne pour un produit financier comme un fonds ? Donc un fonds qui a un alignement à la taxonomie de 15% peut être considéré comme un fonds qui a 15% de sociétés bio, pour reprendre notre analogie du bio. Oui. Ou alors, dont le CA agrégé des actifs représente 15% de bio. Représente 15% d'activités qui sont considérées comme durables. Et maintenant, la question que je me pose, c'est quelle est la part bio qu'on peut attendre d'un fonds ? Est-ce que c'est des parts importantes ou est-ce que c'est des parts plutôt faibles ? Par exemple, un fonds qui n'investit que dans le CAC 40 ou même un fonds CAC 40, c'est quoi sa part, c'est quoi son alignement à la taxonomie, sa part bio, sa part bas carbone ? À ton avis 15%. Non. 20%. Non, c'est moins. C'est moins que 15 ? Oui. 7. Non, c'est 2%. 2. En fait, il y a vraiment très très peu de produits qui sont durables au sens du répertoire de la taxonomie. Oui, exactement. Donc si vous voyez un fonds equity qui investit dans des actions globales ou des actions françaises ou que sais-je, avec 10% ou 20% d'alignement à la taxonomie, il y a un problème. Ou alors, c'est pas qu'il y a un problème, mais c'est qu'il est très surpondéré dans des investissements liés aux énergies renouvelables. En fait, les produits A qui sont existants sur le marché, ça va être des fonds thématiques. Par exemple, dans les énergies renouvelables, qui, eux, vont avoir un pourcentage d'alignement important à la taxonomie,
par exemple à hauteur de 10, 20 ou même Voilà. 50 et plus. 10%, c'est déjà un alignement qui est important. Exactement. Donc si un de vos clients vous dit qu'il veut 100% de produit A, il va falloir lui expliquer qu'il a un risque de diversification de son portefeuille, tout simplement parce qu'il va concentrer son portefeuille sur des activités qui sont spécialisées dans la transition environnementale, comme l'éolien, le solaire, etc. C'est pour ça que si vous avez un client qui vous demande par exemple 25% de produit A, il faut le prévenir du risque de manque de diversification de cet investissement. Si on reprend ta question sur quelle est l'offre de produits A sur le marché, S'il te plaît, oui. autrement dit, quelle est l'offre de produits qui promeuvent vraiment des activités environnementales sur le marché, est-ce que tu peux nous donner des informations ? Alors, tout à fait, je pose les questions et je fais les réponses. Alors, on a des données intéressantes publiées par Morningstar qui montrent l'alignement à la taxonomie des fonds article 8 et article 9. Donc, petite parenthèse, on expliquera ce que sont les fonds article 8 et les fonds article 9 dans le prochain épisode. Donc là, vous voyez sur le graphique, si la barre est tout à droite, l'alignement est très élevé, et si la barre est tout à gauche, l'alignement est très faible. Donc, on voit donc que parmi les fonds article 8, c'est la barre vert clair, tout à gauche, pratiquement 90% déclarent avoir 0% d'activité alignée à la taxonomie, donc d'activité durable. Et c'est 70% pour les fonds article 9. Donc 70% des fonds article 9 déclarent également un alignement à la taxonomie de 0%. C'est la barre vert foncé aussi à gauche. Et vous voyez que respectivement, donc 10 et 20% pour les fonds articles 8 et 9, déclarent avoir moins de 10% de leurs fonds alignés à la taxonomie. Donc c'est extrêmement faible. Exactement. Et donc là, on peut enchaîner sur la troisième question de tout à l'heure, qui est comment est-ce qu'on peut savoir si les fonds que vous conseillez à vos clients ont une part importante d'activité durable au sens environnemental du terme. Soit vous le trouvez dans une base de données, parce que là, vous le voyez que Morningstar a la data, ils ont 10 000 fonds, donc ils l'ont, la data. Soit vous demandez à la société de gestion, qui doivent avoir l'information, et si vous disent qu'ils n'ont pas l'information, considérez que c'est zéro. Parce que dès qu'une société de gestion a un alignement à la taxonomie qui est intéressant, ils le crient très haut et très fort habituellement. Bon, et donc là, si on prend l'exemple de quelques fonds, pour vous donner des ordres de grandeur, on peut regarder le fonds de Mandarin, qui s'appelle Global Transition, et qui est un fonds d'equity thématique sur la transition énergétique. Et là, vous voyez que l'alignement est autour de 15%. Si je prends un autre fonds, donc un fonds plus concentré sur un fonds d'infra dans les énergies renouvelables, là, vous pouvez arriver à des alignements à la taxonomie autour de 80%. Voilà, vous savez tout sur les produits A, sur les produits donc, qui ont un alignement à la taxonomie, à ce fameux répertoire qui liste l'ensemble des activités durables. Donc lors des prochaines interventions, nous vous parlerons des produits B. Exactement. À bientôt. À bientôt.